Bienvenue à tous sur la FAQ Helium numéro 39. Ouais, 39 épisodes, ça commence à faire et en même temps, ça fait quand même un sacré bout de temps que j'étais pas revenu vers vous et c'est l'occasion aujourd'hui de vous donner des nouvelles de ce qui se passe sur la chaîne Helium. Alors bon, je vous cache pas que en effet, ça fait longtemps qu'on n'a pas, voilà, je vous ai pas raconté un petit peu ce qui se passe et j'en suis désolé. Je suis pris sur pas mal d'autres projets, et puis je vous cache pas aussi que si je fais la vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un petit mail de YouTube qui me dit: «Eh mon gars, ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas vu publier chez nous qu'on va t'enlever la monétisation». Et là, objectivement, il y a un truc qui m'emmerderait, c'est que vous ayez de la pub dans mes vidéos. Et donc, si je veux que vous n'ayez pas de pub, eh ben, je dois garder la monétisation active pour pouvoir la désactiver. C'est un concept, je le reconnais. Bref, on va parler un peu d'actu, de ce qui s'est passé. Il s'est passé quand même pas mal de choses depuis la dernière vidéo. Entre autres, la disparition des tokens mobile et IoT. Et le fait que nos hotspots, vous l'avez vu, eh bien, gagnent des HNT. Alors, petit truc, attention, il y a des gens qui m'ont dit: «Ouah, nos hotspots, ils gagnent zéro». Tous les systèmes, tous les ETL qui récupèrent les données qui viennent du réseau Helium n'ont pas été mis à jour. Donc du coup, il y en a certains, ils vous mettent 0, mais c'est pas que vous gagnez plus rien, c'est juste que vous gagnez 0 IoT, normal, puisque c'est des HNT et qu'ils n'ont pas mis à jour leur système. Donc il y en a quelques-uns comme ça qui sont un peu déconnants, donc faites attention à ça, parce qu'il n'y a pas de raison en fait que vos hotspots ne gagnent plus de tokens. Mais par contre, en effet, ils sont revenus au HNT. Bon, bah écoutez, un pas en avant, trois pas en arrière, et puis on continue, hein, globalement, on peut résumer les choses comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on était passé par du mobile et on était passé par de l'IoT parce que on voulait faire des gouvernances qui étaient un peu différentes. Mais que quoi qu'il arrive, et ça vous retrouverez dans l'épisode qui parlait de ce sujet-là un petit peu avant, il y avait une relation qui était toujours une relation entre le HNT, l'IoT, le HNT et le mobile qui passait par ce qu'on appelle des treasuries. Donc grosso modo, les HNT étaient distribués dans ces treasuries IoT, treasury mobile et autres, et distribués un peu au prorata de l'usage des réseaux globalement, et ensuite étaient émis des IoT et des mobiles, avec toujours la possibilité d'avoir une conversion de l'un vers l'autre. Donc avec vos IoT, vous pouvez réclamer des HNT, et globalement, ça lie les tokens. Alors, ça, c'était assez intéressant parce que sur le marché, on voyait des cours qui partaient dans un sens, dans l'autre, genre le HNT qui plonge et l'IoT qui décolle, ou le mobile qui décolle. Ça n'a aucun sens parce que ces tokens sont liés. Et donc, du coup, c'était sans doute la porte ouverte à pas mal d'arbitrage. Et je pense qu'il y avait de l'argent à se faire là-dessus. Mais honnêtement, j'ai jamais eu le courage de regarder ça. Mais globalement, en prenant des tokens sur le marché, en les échangeant contre un autre token via la trésorerie et en revendant les tokens échangés avec une marge. Voilà, je pense que ça, c'était faisable. Je me dis que c'est peut-être même une des raisons pour laquelle ils ont arrêté les IoT et les mobiles. Et ça me semblerait pas con parce que ça a amené de la complexité. Bon, bref. Ça servait surtout à un truc, l'IoT, c'était à satisfaire une demande passée qui avait été de dire on voudrait que le token il ait moins de valeur, de façon à ce qu'on puisse en toucher des dizaines ou des centaines tous les jours plutôt que toucher des zéros quelque chose de token. C'est complètement con, je crois qu'on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais bon, c'était une demande. L'IoT s'est fait dans ce sens-là à ce moment-là. Aujourd'hui, on revient dans un système plus classique. Je pense que c'est plus simple à comprendre, c'est plus simple aussi peut-être pour la valorisation du token que grosso modo il y ait un token qui serve à tout cet écosystème Helium, et je l'espère, ça permettra aussi de revenir sur des exchanges parce que pareil, la tokenomique étant un peu plus simple, ça peut se faire plus facilement. Voilà. Donc moi, je vois ça de façon plutôt positive, ou à la limite, je dirais, je m'en fous globalement de ce changement. Voilà, c'est un peu plus simple, un peu plus cohérent en termes de valorisation, à mon sens. Donc ça, c'était la grosse actu de ce début d'année, enfin le gros changement qu'on a pu rencontrer. Et à part ça, moi, ce qui m'intéresse comme nouvelle de vous donner, c'est de vous parler de l'usage, parce que je vous rappelle que si je m'intéresse à Helium, moi perso, et puis plein de gens avec qui j'ai pu discuter, c'est parce que c'est une blockchain qui a une vraie utilité. C'est une blockchain qui rend un service. Et ce service, il peut être acquis, il peut être acheté par des gens qui sont hors de l'écosystème blockchain. Moi, c'est ce que j'adore dans les Dépines, parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans un système qui tourne sur lui-même avec son propre argent qui sera investi, et donc totalement spéculatif. On est sur un système dans lequel on a une injection de fonds qui sont des injections qui viennent de l'extérieur, de gens qui sont hors du monde de la blockchain et qui vont investir dans la blockchain pour consommer un service. Helium en 2024, c'est 2 millions de dollars de création de burn en fait de HNT pour aller créer du DC, pour aller faire de la consommation de services, en particulier dans le mobile. 2 millions de dollars, c'est pas un truc complètement fou, mais c'est quand même pas rien
Derrière, on parle de souscription de téléphone qui coûte quelques dizaines d'euros par mois et donc ça représente un nombre d'utilisateurs du réseau mobile qui est relativement important. Clairement, le burn, il est, tiré par la partie mobile. La partie mobile, malheureusement, elle n'est que sur les États-Unis. Elle commence à être sur le Mexique aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose de global et de mondial, parce que ça pourrait accélérer les choses. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, à ce jour, quoi, ici, on burn quelque chose comme 11 000 $ par jour. Ce qui veut dire que si on projette sur cette année, et sans croissance, et on espère qu'il va y avoir de la croissance, ça représenterait 4 millions de dollars. Donc grosso modo, on a un usage du réseau qui fait plus que doubler chaque année, avec des montants en millions de dollars qui sont intéressants et qui montrent finalement que cette façon de fonctionner, eh ben, elle marche, qu'on peut trouver des clients et que Helium, ça peut être une alternative au telco classique. Moi, je vois vraiment Helium aux États-Unis comme étant un peu le Free qu'on a eu en France, au sens où c'est un acteur télécom qui vient et qui disrupte le marché avec une approche différente. Pour rappel, hein, un abonnement téléphone aux États-Unis, ça coûte 50, 60, 80 dollars par mois, quand nous, on va payer 5 ou 10 dollars pour avoir souvent plus de data. Donc, Helium qui arrive avec une offre data illimitée pour 10 dollars, bah, c'est quelque chose qui crée un changement, qui crée une nouveauté et du coup qui trouve son marché. Donc, il faut voir si ça va continuer à grandir, c'est ça qui est important, mais globalement, on n'est pas sur rien du tout, on est sur quelque chose qui fonctionne. Côté IoT, on a aussi du progrès. On est à plus de 300 000 objets qui tournent, hein. C'est pas rien. Là, c'est quelque chose qui est mondial. 300 000 objets dans le monde qui émettent de la donnée. Dans ces cas d'usage, on a beaucoup de water meters ou de gas meters. Enfin, voilà, des choses qui sont déployées chez les particuliers qui permettent de suivre la consommation. C'est pas déployé par les particuliers eux-mêmes, hein, c'est déployé par les entreprises qui, au lieu de déplacer des gens pour aller relever les compteurs, vont le faire à distance grâce au réseau LoRaWAN et vont utiliser Helium pour avoir un réseau qui est assez global, en tout cas public assez large, avec un coût qui est raisonnable. Moi, ce que j'observe sur ce réseau-là, c'est grosso modo, on est sur un coût d'abonnement qui est autour de 50 centimes par an et par objet. Donc, on est vraiment sur du low cost, hein, parce que la même chose, le même service offert par un Orange, ça va être quelque chose comme 8 à 10 euros par an. Donc, on est sur quelque chose qui est vraiment plus faible. Ce qui veut dire que l'économie, elle n'est pas gigantesque. Les opérateurs, on ne peut pas vraiment dire qu'on arrive à vivre, loin de là même, avec tout ça. Mais par contre, ça veut quand même dire qu'on génère dans les 150 000 $ d'entrée finalement d'argent dans la blockchain par an avec ces choses et que c'est quand même quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qui est en croissance et qui demande tout à croître. Donc, on est dans une tendance qui reste une tendance vraiment intéressante. Le nombre de hotspots s'est globalement stabilisé. On en a perdu beaucoup, hein, bien sûr, par rapport à ce qu'il y avait dans le boom, le pic d'Helium, mais on en a toujours pas mal. Et globalement, ce qui est intéressant avec la chaîne Helium, c'est que nos hotspots, si on les laisse tourner, honnêtement, ils ne coûtent rien au coup de run. Ils ont déjà été amortis, ils sont en phase d'amortissement. Et voilà, je dirais le peu qu'ils peuvent gagner par mois, c'est toujours ça de prix. Et en même temps, l'intérêt, c'est aussi de se dire qu'on offre un service qui sert à des gens, qui sert à l'économie, qui est un peu aussi en train de transformer le système. Et c'est ça qu'on cherche quand on fait de la blockchain, logiquement, hein, c'est qu'on cherche à être quand même dans une transformation, une distribution, une transformation de l'entreprise et des services. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et globalement, ça progresse à son rythme, mais ça progresse. Et ça, qui me semble particulièrement intéressant. Bref, j'ai un peu fait le tour de ce que je vois, ce que j'avais à vous raconter comme news, puisque, pour le reste, moi je suis pas forcément tous les hypes qu'il y a en ce moment. Je sais qu'il y a des discussions, sur les IoT et sur, le fait de rajouter des coûts. On n'est pas vraiment tous alignés sur la façon de faire. Voilà, sur ce sujet-là, moi je pense que si on augmente les coûts de communication, ce qui pourra avoir du sens, hein, parce que quand on est à 50 centimes par objet par rapport à un prix de marché à 8-10 euros, il y a une différence qui peut s'entendre complètement dans la proposition d'Helium. Mais par contre, il faut que ça serve à la promotion du réseau, au déploiement du réseau. Et voilà, et pas spécialement à faire gagner 2-3 centimes supplémentaires à chaque owner hotspot parce que ça ne changera rien de leur vie. Et par contre, il faut qu'on vise sur du long terme. Donc voilà, donc il y a des discussions sur ces sujets-là qui sont en cours. Voilà, après, je ne suis pas trop suivi les autres trips, il faudra que je regarde à l'occasion, mais en tout cas, j'entends pas parler de choses qui soient vraiment fondamentales. On va dire qu'on est passé dans un mode où on est quand même pas mal dans du run maintenant et dans du déploiement.
Et le meilleur moyen, en fait, de faire progresser la chaîne, bah, c'est de parler d'elle autour de vous, de rappeler ce qu'elle peut, apporter et puis, ben, finalement de créer, comme ça, un engouement, un intérêt pour que des gens l'utilisent et des gens qui sont pas des gens du web 3 mais qui sont, des gens qui ont besoin de services. Ça, c'est le truc qui est vraiment important et différenciant, ça vaut le coup un peu d'en parler. Quand on est dans une entreprise classique non distribuée, on va dire qu'on a des moyens commerciaux qui sont importants et qui permettent de faire connaître ses produits. Je veux dire, un opérateur comme Orange, il va dans toutes les entreprises, il a des commerciaux qui discutent et qui font la promotion des différents services qu'il peut vendre. Et donc ça lui permet de se faire connaître. Dans le monde de la blockchain et dans le monde d'Helium, on n'a pas de commerciaux. Les commerciaux, ce sont les mineurs, c'est vous, c'est moi. Et donc, c'est l'action que nous, on peut avoir dans les entreprises, qu'on peut avoir auprès de nos amis, de nos collègues, qui peut faire que ce réseau soit connu et que la confiance se crée, l'intérêt se crée et que par conséquent, l'usage se crée. Et ça, c'est une vraie différence et quelque part une vraie limitation. Enfin, ou une force, enfin, ça dépend comment on l'emploie en fait. Il y a beaucoup plus de commerciaux potentiels, on va dire, chez Helium qu'il y en a chez n'importe quel opérateur. Sauf que bah, si on n'en parle pas, en fait, personne ne sera au courant. Voilà, donc je vais finir sur ces mots pour bah, vous encourager à soutenir toujours le projet et le faire avancer. Je vous invite aussi à suivre ma chaîne. J'espère que je vais revenir vers vous un petit peu plus rapidement que la dernière fois. Et en tout cas, je vous souhaite de passer un bon dimanche pour ceux qui me regardent aujourd'hui, une bonne semaine pour les autres. Et je vous dis ciao, à bientôt.